Maintenant que nous avons un petit peu corrigé le fond de ciel, maintenant que nous avons un peu réduit le bruit, si on regarde un peu de nouveau notre image, on se rend compte, bon bah il y a encore du bruit qui subsiste, on a encore ces problèmes de fond de ciel quand même un petit peu là. Puis, bon, on va pas se leurrer, notre image elle manque un peu de patate, elle est un petit peu fade, elle est un petit peu plate. Donc, première étape qu'on va faire, c'est qu'on va un peu jouer sur les courbes. Donc on sort les courbes, voilà, on se met ici dans RGBK, on se met ici, voilà, donc là on a la prévisualisation, et là pareil, on va un petit peu, mais très doucement, très doucement, on va descendre un petit peu ici, faire le fameux S d'accentuation de contraste, voilà, voilà, on fait pas plus, voilà. Faites pas plus que ça, c'est déjà largement suffisant. Pareil, la saturation, on va la monter un tout petit peu, voilà, pour donner un petit peu de couleur, un petit peu de vibrance. Et on va un petit peu monter la luminosité de façon à avoir un fond de ciel qui soit pas trop sombre tout de suite. Voilà. Vous voyez, j'ai très peu bougé. Là, vraiment, on reste très subtil. Ça suffit. Hop, j'applique. Voilà. Voilà. On arrête là. Voici. Donc là, ça va déjà un petit peu mieux. Mais c'est pas encore ça. Comme je le rappelle, c'est une image HOO. C'est-à-dire, sur la couche rouge, j'ai de l'hydrogène. Sur la couche bleue, j'ai de l'oxygène. Sur la couche verte, j'ai également de l'oxygène. Mais j'ai pas de luminance. Si je compare mes deux images, ici, je me rends compte que ici, j'ai vraiment une belle image achat, avec peu de bruit, pas mal de détails. Regardez ici, on est quand même pas mal défini. Et si on s'en servait comme dans le luminance? La luminance, en fait, ça va être tout simplement la couche qui va contenir tous les détails de l'image, indépendamment des couleurs, et les trois autres couches, HOO, vont servir à coloriser. Donc on va tenter le coup. Et on va se rendre compte que si ça marche comme je l'entends, bah le bruit va disparaître, puisque comme les détails vont être privilégiés, pris dans cette couche, et que là j'ai très peu de bruit, bon bah, ça devrait bien se passer. Donc c'est ce qu'on va voir. Pour faire ça, j'applique ici LRGB Combination. Je décoche mon G et mon B. Bah oui, parce que j'ai déjà une RGB là. Il suffit juste maintenant que j'aille chercher la couche achat. Voilà. Et j'applique ma couche de luminance. Ça calcule. Et normalement, le résultat devrait d'un coup être un peu plus péchu. On a une légère diminution du bruit chromatique. Donc en fait, l'idée, c'est en faisant ça, c'est en fait, lorsqu'on rajoute une couche de luminance, on a l'apparition d'un bruit de chromatisme sur les pixels qu'on va essayer du coup de limiter. Voilà. On attend encore un petit peu, c'est les derniers 5% qui prennent en général le plus de temps. Voilà. Et là, d'un coup, ça change tout. Vous voyez la profondeur que l'on gagne, les nuances, et surtout le bruit. Vous voyez, on a beaucoup moins de bruit. Les problématiques qu'on avait de fond de ciel ont quasiment disparu. Je me permets de vous montrer, alors je vais vous montrer ça en grand. Voilà. Avant. Après. Avant. Après. Deuxième astuce, après utiliser des masques pour appliquer sa réduction de bruit, c'est d'avoir une couche de l'éminence qui est choisie parmi une couche qui a le plus de détails possible et le moins de bruit possible. Là, maintenant, ça vaut le coup de s'amuser un petit peu encore avec les niveaux. Choisi. Et là, on va un petit peu augmenter le contraste, très légèrement. Là. Et là. Et un petit peu la saturation. Voilà. Et voilà. Là, on commence à avoir quelque chose de plus en plus chouette. Il reste du travail, mais on commence à s'approcher du résultat final, et on est prêt pour l'étape suivante. Maintenant que nous avons mis la couche de luminance qui nous a quand même bien aidé pour donner je trouve, un petit coup de peps à l'image, on va gentiment approcher de la fin du traitement sur PixInsight.
Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette fameuse bande rouge disgracieuse, voilà. Donc moi je vais l'enlever là, immédiatement, avec tout simplement un dynamic crop. Donc je vais ici, géométrie, dynamic crop. Je choisis la fenêtre de ce que je veux conserver. Voilà. Je zoome. Et en fait là, ok, je monte un peu. Ouais. Alors, je suis un peu maniaque, donc moi j'aime bien avoir des nombres qui tombent juste. 3460. Donc, voilà. Et ici, sur 4560. Moi ça me va bien. Et je coupe. Voilà. Donc là j'ai cette image là. Et là en fait on va juste, une dernière étape maintenant, une petite touche finale, on va essayer de renforcer les structures sombres. Donc pour faire ça on va utiliser une commande dédiée, ici, qui étant simplement en fait utilisation de contraste très localisé, hein. C'est rien de compliqué, mais on peut s'en passer. Je laisse tel quel, je ne mets pas ça très fort. Voilà, j'applique. Et en fait, concentrez-vous sur l'espèce de chapelet de poussière, là. Voilà, il va être un petit peu renforcé d'un point de vue contraste. Voilà, vous voyez, on a un peu de contraste qui est apparu là. Faire avant, après, avant, après. Donc maintenant que ça c'est fait, ben, on va sauvegarder. On l'a pas encore fait, c'est pas bien, faut sauvegarder à chaque étape. Donc là je vais l'appeler HOO, puisque c'est une image HO avec une couche de luminance, H, donc c'est une HHOO. Et nous allons l'exporter en TIFF. Save as, TIFF. Parce qu'on va maintenant la travailler, la dernière petite retouche dans Darktable, qui est un logiciel typiquement de développement photo. Voilà. On peut maintenant fermer PixInsight et s'arrêter là pour l'étape suivante. On va maintenant passer dans un autre logiciel qui s'appelle Darktable, qui est gratuit.